Joyeux Noël, on se retrouve pour ce 24 décembre et cette 24e case. Moi c'est Benjamin Sand, coach en sport et nutrition, expert en transformation physique. Cette année j'ai décidé de te proposer un calendrier de l'Avent un petit peu spécial avec 24 cases de conseils santé et forme. J'espère que tu as ouvert la plupart des cases avec moi. Si tu les as ratées, c'est pas grave, tu peux encore retourner voir les vidéos. Elles sont sur mon Instagram, sur mon YouTube ou encore sur mon compte TikTok. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la case principale, la case du 24 décembre. Mais avant, j'aimerais te parler un petit peu de mon idée de ce calendrier de l'Avent. Alors faire ce calendrier de l'Avent, eh bien c'était un petit peu pour faire quelque chose de spécial pour décembre parce que tout le monde aime les calendriers de l'Avent et parce qu'une personne m'a dit qu'elle faisait un truc un petit peu similaire pour Noël mais sans la partie calendrier. Et moi je me suis dit j'ai envie de faire un calendrier avec moi qui sort chaque jour de ce calendrier. Problème, mes talents manuels, c'est pas trop ça. Donc bon, j'ai juste récupéré un vieux carton. Déjà, j'ai galéré à trouver un carton et après je l'ai découpé un petit peu comme je pouvais. Je te montre quelques extraits juste ici. Est-ce que ça tient? Yes, ça se pète un peu la gueule. Puis on va renforcer le bout. Bon, t'as vu, c'est pas trop ça, je suis pas un pro de l'art plastique. La seule fois où j'ai eu une super note en art plastique et où j'avais fait un super truc, je me suis pris un avertissement. Je vais te raconter cette anecdote. En fait, c'était avec un pote, on devait faire un projet à deux. J'étais en 5e ou 4e, un des deux. Et dans mon collège, on avait une petite salle d'art plastique où il y avait toutes les œuvres d'art qui étaient exposées. Et il y avait aussi des tiroirs avec du matériel à utiliser. Et là, on devait utiliser du matériel pour créer un projet. On devait créer un petit peu ce qu'on voulait, faire un truc stylé. Je sais même plus ce que j'ai fait. Je crois qu'on a fait, une sorte d'arbre avec différents trucs de construction qu'on a mis. Enfin bref, on a fait un truc. Problème, pour faire notre petit projet, on a été dans un des tiroirs où il y avait du matériel, enfin ce qu'on pense être du matériel, on a trouvé une espèce de boîte d'allumettes. Et c'était pas du matériel. Et en fait, c'est une boîte d'allumettes, quand on tirait, il y avait des espèces de trucs qui sortaient dedans. Bah nous, on a récupéré la boîte d'allumettes, on a tout arraché. C'était une œuvre d'art. Donc après ça, on a rendu notre projet et une semaine plus tard, il y a un mec qui s'est plaint qu'on avait détruit son œuvre d'art. Enfin, c'était 2 jours plus tard. Et du coup, on a été convoqué par cette professeure pour se faire engueuler et se prendre un avertissement. Super. Alors tu l'as compris, l'art plastique c'est pas trop mon truc. Moi niveau manuel c'est pas trop ça. Là j'ai fait un truc un petit peu sympa. Je me suis embêté à faire un carton, à le décorer comme je pouvais. Mais j'avais pas envie de passer trop de temps avec ça. Et quand même j'ai dû passer je pense bien 1 heure à mettre en place mon truc, à faire en sorte que ça tienne bien debout, que ce soit propre et à le décorer un minimum. Alors forcément, j'espère que tu as quand même aimé mon petit calendrier. Et surtout, j'espère que tu as kiffé l'idée de mon calendrier. Moi, j'ai envie de faire un calendrier différent. En fait, la plupart des calendriers aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la consommation. C'est soit tu consommes du chocolat, soit tu consommes des trucs dont tu n'as pas forcément besoin, des petits cadeaux. Bon, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment l'ère de la consommation, de surconsommer des choses dont on pourrait se passer et pas forcément de se faire du bien. Même si tu as quand même des calendriers de l'Avent un petit peu bien-être. On est vraiment dans cet aspect d'ère de la consommation. Moi, je voulais changer ça et basculer sur quelque chose de centré sur soi. Et oui, quand on se centre sur la consommation, sur des produits, on ne se centre pas sur soi, on ne se centre pas sur ce qui est réellement bénéfique à son bien-être, à sa santé. Donc j'ai complètement changé ça. Et moi je t'ai proposé un truc où je te disais vraiment ce qui était sain pour toi, ce que tu pouvais faire pour ton corps, pour te sentir mieux, pour avoir plus d'énergie et être au top de ta forme tous les jours. Et du coup je t'ai partagé plein de conseils qui sont super importants pour toi, pour te sentir mieux. Alors c'est des conseils que j'ai déjà pu partager par le passé. J'ai un petit peu galéré sur le moment parce que j'avais zéro script et c'était que de l'impro à chaque fois et je devais trouver de nouvelles idées pour chacune des vidéos. Mais j'ai rien dans le calendrier en fait. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Ah ouais, mais j'ai rien préparé en fait.
Et tu l'as vu, j'ai quand même réussi à peu près gérer. Enfin, dis-le moi en commentaire, dis-moi si t'as kiffé ça. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais te partager un petit peu plus de conseils. Je vais pas te remettre tous les 23 conseils que je t'ai déjà partagés. On n'est plus là à parler de petits détails. Maintenant, j'aimerais te parler un petit peu de philosophie de vie, de dynamique de vie. Aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent jamais à se centrer sur eux-mêmes. Ils sont là à penser à 50 000 choses à la fois, à être vraiment dans leur train de vie pris et à enchaîner avec leur travail, leur famille et à ne plus prendre de temps pour eux. Et en fait, le seul temps qu'ils prennent pour eux, c'est pour se divertir, mais pas pour se divertir intelligemment, pas pour se faire du bien. Le divertissement aujourd'hui, en fait, c'est les écrans. C'est passer son temps à regarder des vidéos. Alors, forcément, moi, ça me fait plaisir parce que tu regardes mes vidéos. Et encore, si tu regardes mes vidéos, c'est déjà bien. Mais la plupart du temps, on regarde vraiment des vidéos de divertissement. Et moi aussi, je le fais. Je te dis pas que toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Le gros problème derrière tout ça, c'est que les écrans, ça fatigue. C'est pas bon pour toi. C'est de l'énergie qu'on te vole. C'est vraiment perdre ton énergie, perdre ton temps pour des choses qui ne sont pas bénéfiques pour ta santé. Tu as déjà dû le voir, déjà dû l'entendre, mais ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à changer. Et là, c'est Noël. Si tu vois passer cette vidéo, j'en suis bien content, mais tu pourrais prendre un petit peu plus de temps en famille et surtout prendre du temps pour sortir, aller dehors, aller te balader. Prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, c'est important. Et se faire du bien, malheureusement, c'est pas forcément ce qui va te faire plaisir sur le moment. Se faire du bien, c'est faire du sport, bien manger, dormir suffisamment. Ça, je te l'ai dit dans une vidéo, dormir 8 heures par nuit. Puis sortir un peu, aller marcher dehors. Et enfin, méditer, se poser, prendre le temps de réfléchir, de ne rien faire. Et abandonner un petit peu son téléphone. Aujourd'hui, énormément de gens se plaignent d'être fatigués, de ne plus avoir d'énergie, d'avoir des problèmes de santé divers et variés. Eh bien ça, pour la plupart, c'est parce qu'ils ne prennent pas de temps pour eux. Ils prennent du temps pour être sur les réseaux, ils prennent du temps pour sortir avec leurs amis, mais sortir tard. Ils prennent du temps pour regarder la télé, pour regarder Netflix, mais ils ne prennent pas du temps pour aller faire du sport et pour faire toutes ces choses-là que je viens de te citer. Donc ça, je dirais que c'est la première chose à changer dans ses habitudes de vie. Si vraiment tu prends le temps de faire des choses pour toi, tu verras que ton bien-être va se décupler. Ensuite, la deuxième chose qui est fondamentale pour avoir une bonne philosophie de vie, c'est d'apprendre à vivre pour soi. Quand je dis vivre pour soi, c'est pas vivre en étant égoïste, pas vivre en ne respectant pas les autres. Au contraire, il faut absolument respecter autrui. Quand je dis vivre pour soi, c'est faire les choses pour soi. Ne pas commencer à essayer de faire plaisir à l'autre en permanence. Faire plaisir à l'autre, c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier. Tu dois vivre pour toi, pas vivre pour ta famille, pas vivre pour tes parents. Parce qu'en fait, ta vie, elle est à toi. Beaucoup de personnes se sentent en permanence observées, en permanence jugées et n'osent pas faire certaines choses. Beaucoup aimeraient faire des vidéos comme moi sur internet, mais n'osent pas le faire. Est-ce que tu penses vraiment que tous les gens qui m'entourent m'ont soutenu et m'ont dit « Vas-y Benjamin, ce que tu fais c'est super ». Pas du tout. Il y a peut-être 2 personnes qui ont fait ça, en plus de ma famille. La plupart des gens ont critiqué. Est-ce que j'ai arrêté pour autant? Non. Pourquoi? Parce que je fais les choses pour moi. Parce que ça me fait plaisir de faire ça. J'aurais très bien pu me contenter de l'armée, ne faire que ça. Mais non, j'avais besoin d'autre chose. Et donc j'ai décidé de lancer autre chose. Et toi, si tu as envie de faire autre chose, si tu n'es pas heureux dans ta vie, si tu n'es pas heureux dans ton travail, il ne faut pas hésiter. Il faut oser passer à l'action. Et ça, c'est la deuxième chose fondamentale, c'est faire les choses pour toi et passer à l'action. Si tu comprends ça et que tu changes tes habitudes de vie en osant faire les choses et en commençant à te recentrer sur toi-même, tu verras que ta vie changera. Et la troisième chose fondamentale, c'est la notion du temps. Alors, le temps passe et beaucoup de personnes se disent « Un jour, je ne serai plus là, peut-être que ça peut arriver demain. Donc, je ne dois pas penser au futur. Donc, je dois juste me concentrer sur aujourd'hui et profiter. » Eh bien, je pense que c'est une erreur dramatique. Pour autant, je ne dis pas qu'il faut tout faire pour bien vivre dans 30 ans. Parce que si tu fais tout pour bien vivre dans 30 ans, tu passes une majorité de ta vie malheureux à devoir travailler énormément pour avoir de l'argent plus tard. Et ça aussi, je pense que c'est une erreur. Néanmoins, il y a un entre-deux. Il faut réussir à préparer son futur tout en profitant de son présent. Et comme je te l'ai dit, profiter de son présent, c'est prendre du temps pour soi.
mais pour la suite, il ne faut pas oublier et tout délaisser. Si tu te concentres juste sur aujourd'hui et que tu oublies complètement ton futur, eh bien un jour tu le regretteras. Si tu es là à te dire « bon, aujourd'hui j'ai de l'argent, je dépense tout, je n'investis pas du tout pour mon futur », dans 30 ans tu te diras « peut-être que j'aurais dû agir différemment ». Ainsi, ce qui me semble plus intelligent, c'est de réduire ses consommations matérielles pour se concentrer sur des consommations d'expérience comme des voyages et des choses qui vont te marquer profondément et te permettre de vivre de belles choses. Et pour le reste d'argent qu'il va te rester, ça va être de l'investir pour ton futur. Pas que l'investir financièrement, mais aussi l'investir sur toi, sur ton corps, sur ton esprit et te former pour avancer. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Tu n'as peut-être pas envie d'avoir plus d'argent, pas envie d'avoir une meilleure condition matérielle, mais un jour, tu auras quand même besoin d'avoir de l'argent pour ta retraite. Alors pense quand même à ça et avoir un petit patrimoine immobilier par exemple, c'est quelque chose d'important. Alors pense à ce troisième conseil et adopte une bonne notion du temps. Concentre-toi sur ton présent sans jamais oublier ton futur. Suis ces 3 conseils qui sont simples et qui te permettront d'avancer bien mieux, bien plus sereinement. Voilà la 24e case de ce calendrier de l'Avent Benjamin Sante. Pour cette 24e case, c'est un petit peu différent des vidéos que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, je suis plus dans le concret, dans le sport, la nutrition. Et là, j'avais quand même envie de parler de philosophie de vie, donc quasiment de développement personnel. On y est. Le développement personnel, je pensais il y a quelques années que c'était quelque chose d'un peu ridicule, mais en fait non, c'est apprendre à prendre du temps pour soi, se former sur soi-même et avancer. Alors je t'invite à le faire et à y penser dès aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aidera vraiment à changer et à avancer dans ta vie. On n'a pas du tout tous les mêmes objectifs, mais pense vraiment à tes objectifs et fais en sorte d'y arriver. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un petit commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé, partage-la à tes amis et abonne-toi. On se retrouve dans une semaine pour une vidéo de fou sur les bonnes résolutions à prendre pour 2024. Alors ne la manque surtout pas et mets la petite cloche. À très vite, force!